Alors, bienvenue dans cette vidéo de démonstration donc, de l'outil Aileron dans le logiciel Shaperwave Dynamics. Alors, nous disposons donc dans le logiciel d'un onglet spécifique pour traiter des ailerons. Alors, nous allons voir par l'exemple comment ça fonctionne. Donc, dans un projet donné, nous voyons les différents modules qui composent la planche, custom, outline, tail, série de rails, série de sections, couple rocker, et donc les ailerons. Les ailerons sont séparés en deux catégories, ceux qui sont de technologie, on va dire, classique, statique, et ceux qui sont de technologie à géométrie variable, dynamique. Donc, ce qu'on retrouve habituellement sur la plupart des planches, c'est des ailerons à technologie statique. Donc, si nous voulons, dans notre projet, travailler sur les ailerons, nous avons donc toute une série d'outils qui nous permettent de configurer notre planche et même de dessiner nos propres ailerons en fonction de notre désir. Donc ici on prend un exemple de planche basique. On va désactiver les objets de la Shaperoom. Alors ici nous avons un set monté. Alors la manière la plus, on va dire, la plus rapide et la plus simple de modifier des ailerons, c'est tout simplement de aller choisir dans notre bibliothèque un aileron. Par exemple ici, on va choisir par exemple ici un aileron statique, et on le fait glisser dans notre projet et il vient se placer automatiquement à cet endroit-là. Nous avons par exemple des différents types d'ailerons ici pour l'exemple. Attendez, on va supprimer ceci. On aime les ailerons, mais on va pas quand même mettre des dizaines. Voilà, on supprime. Et juste pour exemple, vous verrez qu'on a un éditeur d'ailerons qui nous permet de fabriquer des ailerons de différentes formes. Et donc, bien sûr, on peut les sauvegarder dans nos bibliothèques. Ici, par exemple, on a des petits ailerons latéraux qui se mettent sur des types de planches très particulières. C'est du Larry Guépard. Voilà, on pourra avoir des tout petits ailerons latéraux. On a juste donc à faire glisser dans notre bibliothèque les ailerons et les faire glisser à l'intérieur de notre planche pour les adapter. Donc ici on en glisse un et on clique sur antagoniste pour avoir l'autre en face. Allez, pour nos amis de la côte basque, on va mettre un petit S-Wing. Voilà. Ou bien on pourrait mettre une technologie dynamique, parce que quand même, ça marche pas mal cette affaire. Dynamique, on va le mettre ici. Voilà. Donc ici, donc le moyen le plus simple, le plus rapide, c'est de faire glisser donc des ailerons de notre bibliothèque dans notre projet et de les placer. Donc ici, nous avons vu en bas, nous avons l'onglet aileron. Alors comment fonctionne cet onglet? Nous avons dans l'arbre en bas à droite les différents ailerons qui composent notre planche. Ici, donc, on est tout en technologie dynamique sur cet exemple. Donc nous avons ici nos 4 ailerons dans l'arbre. Mais nous pourrions bien sûr avoir une technologie mixte ou complètement statique. Alors, le choix de la technologie des ailerons se fait ici à gauche grâce à ces options. Nous pourrions sélectionner tout statique, tout dynamique ou un mix des deux. Alors, dans ce préconfigurateur, on va dire, qui nous permet de sélectionner des types de sets et de les appliquer très rapidement, nous avons quelques configurations de base, on va dire single ici. On va voir l'essai. Tac. Hop. Donc ici, en cliquant sur single, notre planche est équipée en single. Donc la position centrale, quand c'est en mixé, elle se met en dynamique, mais si nous avions choisi tout statique et que nous faisons single, là, nous avons une technologie non statique qui est implantée. On va commencer avec la technologie statique. Alors ici, donc, nous avons sélectionné un aileron single. On peut par exemple choisir duo. Voyons ce qui se passe. Et là, on est implanté en duo. Les implantations donc se font de manière assez basique et bien sûr nous aurons des retouches à faire sur les positions définitives de nos ailerons. Ici c'est juste pour montrer les différentes configurations présélectionnées disponibles. Voilà, ici on a monté un quad. Alors reprenons simplement avec un single et voyons ce qu'on peut faire pour un seul aileron et comment utiliser cette fonction. Donc ici nous avons notre aileron single.
lorsque nous sélectionnons ici l'aileron, nous avons ses propriétés qui s'affichent ici, et nous pouvons modifier par exemple sa hauteur. Ici il fait 112, on va le mettre à 212 de hauteur, ou bien sa largeur. 100, ouais. Nous pouvons aussi modifier, donc on va le repasser à des valeurs plus raisonnables. Voilà. Nous pourrions aussi modifier bien sûr ses emplacements. Donc là on le fait déplacer en avant, en arrière, ou bien sur le côté si nous voulons un aileron de côté. On va dire qu'il est à 100. Hop. Alors, avec un dessin de modèle de planche qui nous montre l'emplacement des ailerons que nous voulons, c'est assez simple donc de travailler et de venir positionner nos ailerons où on désire exactement pour qu'ils correspondent au modèle que nous désirons créer. Voilà, il est à peu près placé. Nous pourrons avoir un réglage un peu plus fin en rentrant directement les valeurs dans les zones de texte. Voilà pour la position. Nous avons aussi bien sûr les angles qui se règlent. Là c'est le réglage du taux, donc c'est l'angle de pincement. Hein. Et le réglage du cant est ici, c'est on va dire le carénage de la roue. Voilà, on peut mettre plus ou moins d'angle. Alors à savoir pour la petite histoire, hein, la projection des forces, donc ce qu'on retrouve sur une planche ordinaire, c'est environ les 3, 4, 5 degrés de cant, mais la projection des forces, on va dire c'est le sinus de la force, il arrive à 1 ou 2% d'augmentation et de réduction de force. Donc c'est plutôt un effet d'esthétique qu'un réel effet de performance. Mais c'est vrai que quand il y a un petit peu de cant, c'est quand même assez joli. Dans l'absolu, vu que les ailerons sont souvent en antagoniste, on a les angles inversés de chaque côté en cant et à la sortie, on a un résultat qui est quasi neutre. Alors, nous allons en profiter pour voir les fonctions de copiage et de création d'ailerons antagonistes. Donc ici, on a créé un aileron à sa position et on désire, par exemple, on va lui mettre un peu de taux. On va lui mettre de 3 degrés de taux. Pincement intérieur, voilà. Et on veut créer celui qui va en face, et ben on va pas recommencer tout le travail, on va juste utiliser cet outil, créer l'antagoniste. Et donc il vient nous mettre en position. Nous pourrions aussi bien sûr, là nous avons sélectionné au départ des presets, mais nous pouvons bien sûr ajouter des ailerons individuels. Donc ici on va ajouter un aileron avec cette fonction là. Donc une petite interface arrive et nous demande de sélectionner le type d'aileron. On va rester en statique et on va ajouter l'aileron qui vient se placer donc au milieu. Nous pourrions donc de la même manière aller le déplacer, lui donner des valeurs, on va dire qu'il est à 200 et que là il est à 300 du bord, dit-elle. 400, on va le mettre à 400. Hop. Et on va ajuster finement. « 192. » Voilà, admettons que nous voulions passer là avec un angle de taux identique. Non, on va lui mettre un peu plus de taux à lui, c'est latéral. Allez, on va lui mettre 3 degrés. Et donc, on fait son antagoniste. Et voilà, nous avons fait notre set. Donc, ça pour les ailerons. Donc, on va avoir les outils ici. Quand on sélectionne un aileron, donc ici on a les outils, vous avez vu déjà l'antagoniste, vous avez déjà vu comment ajouter un aileron. On voit aussi bien sûr comment en supprimer un. Tac, là on va supprimer celui-ci par exemple. Ok. Et celui-ci par exemple. Ok. Donc là les suppressions. Donc les ailerons, quand ils sont de type statique, en fait ils sont définis par une série de profils qui les constituent. Et on a un outil assez puissant de création et de calcul de performance pour un aileron. Ici, on va le sélectionner tout de suite. Hop. Et donc là, on voit le menu qui nous permet de modifier les ailerons. On ne va pas l'aborder tout de suite, ça sera l'objet d'un didacticiel complet, mais savoir que cet outil existe. Ok. Pour en finir avec l'onglet aileron ici,
Donc on peut exporter, lorsqu'ils sont en statique, on peut les exporter au format STL pour les ouvrir dans une CAO ou créer de l'impression 3D. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, à peu près tout pour cet outil de création et d'utilisation d'ailerons. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire si encore une chose, c'est que les performances de l'aileron sont données en fonction des vitesses qui seront rentrées dans les paramètres dynamiques. Mais ça fera aussi l'objet d'un didacticiel sur les paramètres dynamiques. Voilà pour la création d'ailerons donc avec Shaper Web Dynamics.